c'est tes affaires. Ouais, c'est bon, on est en onde, man. Ok. Est-ce que tu crois que Jaggi Sigh devrait être pris en charge par le centre de déradicalisation? Ah. Toi, t'avais l'air de penser, tu l'as décrit tantôt sur Facebook, t'as dit genre le héros de LJ ou quelque chose de même. Là. Ouais. Non, mais écoute, Jaggi Sigh, gars, je pense que Jaggi Sigh est quand même radicalisé dans le sens que lui, il perçoit du fascisme ici. Il est radicalisé dans l'anarchisme au point où notre système actuel, il le perçoit comme du fascisme et comme du totalitarisme. Il y a un sérieux problème là. Ben, comment je pourrais oui, il a dire besoin ça? d'être déradicalisé, il a besoin de prendre contact avec la réalité. On n'est pas dans un système totalitaire. Il y a des failles à notre système, il y a des choses qui vont pas forcément bien. Ouais, faut être capable peu. de nuancer. Tu rends pas service en exagérant comme ça. Ouais, c'est bon. Tout ça, ça reste en dedans. OK. Un siège là-dedans. Le dude, man, j'ai été stoppé par mon esti de proprio qui est encore venu porter un outil, man. Excuse-moi. Putain, man. C'est vraiment genre les conditions de merde, là. Mais c'est pas grave. C'est genre. C'est raw, man. C'est cru. C'est uncut, uncensored. Le job qu'il a fait? Non, le fait qu'on enregistre. Je parle du fait d'enregistrer pendant que j'ai des petits bruits de sirène. Puis des Oui, douches. tout à fait, c'est vraiment quasiment du direct. Oh, ouais. Non, mais c'est ça que j'ai manqué un bout sur ce que tu as dit, mais on va y revenir, là. Je m'en allais dire, moi, qu'est-ce que je pense de Jaggi. En fait, c'est il y a deux Jaggi pour moi, là. Les premiers temps que je le voyais, genre... pour moi, c'était genre le typique comme anti-nationaliste, no border, de gauche 3.0, là. Tu sais, comme trop... Ouais, de gauche inclusive ou intersectionnelle. Ouais, mais vraiment en plus... Plutôt intersectionnel qu'inclusif, parce qu'il n'est pas très inclusif en fait, là. Non, mais je dirais même, honnêtement, là, je le voyais comme la gauche canadienne qui aime pas le Québec, là, carrément. Là. C'est vraiment l'idée que j'en avais, puis ça a un petit peu changé parce qu'à un moment donné, il est passé au franc-tireur, là, ça fait pas si longtemps que ça, genre l'année passée. Je sais pas si tu l'as vu, là, avec du Trisac. Ouais. Puis j'ai filé que Dutrisac avait la même idée que moi, puis il a demandé, là, genre, il a essayé de le faire parler. Il a dit: Tu penses-tu qu'au Québec on est raciste? Tu penses-tu qu'on est si pire que ça? Tu penses-tu qu'on est des sales, etc. Puis, je sais pas si, genre, il l'a vu venir ou s'il a vraiment dit ce qu'il pensait, mais tu sais, il a fait comme ben non. Tu sais, je m'attendais, genre, à ce qu'il nous crache dessus, genre, puis il s'est retenu. Là, il s'est retenu parce qu'il y avait. Le gros discours là, qui fait inspirer sa cassette. Oui, le Québec est un endroit fondé par des blancs pour des blancs. Puis, ben c'est ça. Non, c'est ça. Je m'attendais à ça, mais il a soigneusement pas fait ça, genre. Puis Dutrisac aussi s'attendait à ça. Tout le monde s'attendait à ça. Puis non, man, il a genre. On espérait une réponse, finalement, ils ont eu l'inverse, ok. Ben, un peu, ouais. C'est ça. Fait qu'il y a comme. Depuis cette entrevue-là, j'ai comme. Je suis indécis, mettons, genre. J'ai encore l'impression. Comme tantôt, c'est qu'à force de crier au loup, c'était de gauche, puis tu te dis que oui, le Québec est un endroit raciste, alors que le Québec est probablement un des endroits les moins racistes de la planète. Ben, écoute, à un moment donné, pour vrai, man, décrédibilise dans ton discours. Cette espèce de gauche-là, anti-nationaliste québécois, elle a quelque chose qui me gosse vraiment, puis même s'il a essayé de pas le montrer, genre avec du Trisac, je le soupçonne quand même, mais là, ça reste des soupçons. Là. Ouais. Mais c'est la même affaire que je sais plus, le post de Montréal Antifa qui a passé l'autre jour, qui était là, genre, il reprochait à Valérie Plante de pas aller à la fête nationale d'Haïti, là, tu sais. Puis j'étais comme, là, les boys, là, si t'es anti-nationaliste, ben tu l'es pour toutes, là. Genre, elle va pas à Saint-Jean, puis elle ira pas non plus à la fucking fête d'Haïti, là, tu sais, genre, soyez... Mais eux autres, ils auraient voulu, tu sais, je te jure, man, ils m'ont répondu, puis je te gage que Jackie, il est sur cette ligne-là aussi, là. Ils ont fait, oui, mais le nationalisme haïtien, c'est un nationalisme libérateur,
d'un peuple opprimé face à, tu sais, blablabla. Genre, eux autres, ils ont le droit. En gros, c'était ça, leur esti de réponse, man. Non, mais ça, ben, je suis quasiment d'accord avec toi, man. Ça me trigue, là. Tu sais, là, man. Oui. Sérieux. On est en train de faire du blanc-splicage, là, c'est-à-dire on va blanc-spliquer au. Mais quand même, j'ai de la misère avec le reste des concepts de genre la géométrie variable, genre le nationalisme de tel groupe opprimé, ça c'est légitime, mais le nationalisme québécois c'est de la crise de merde. Puis ils l'ont pas dit, mais c'était quasiment c'était ça entre les lignes. Ça c'est une chose dans laquelle tu es totalement cohérent, c'est-à-dire un peu la même chose pour la laïcité. Pour toi, tu ne reconnais pas la catho-laïcité, c'est-à-dire on est laïque ou on ne l'est pas. Ben, t'as raison. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le principe de catho-laïcité, de laïcité point. Mais je dois reconnaître par contre que dans ton discours là-dessus, ben, t'es cohérent, c'est-à-dire c'est ça, mais ce qui vaut pour moi vaut aussi pour tout le monde, puis ça fonctionne de même. T'as 100 fois. T'as 100 fois raison, puis c'est justement ce qu'ils n'ont pas fait. Puis c'est l'impression que j'ai aussi de Jaggi Sigh, puis de ben des NPD ou des QS canadiens. Là. C'est-à-dire que genre, les autres, quand c'est la fierté d'Haïti, ou la fierté des Palestiniens ou whatever, là, ok, good, on y va, man, à la limite, genre, on va brandir le drapeau à leur côté, c'est cool, pis tout. Oui, c'est ça, exactement. Là, c'est un peu comme. C'est sûr qu'elle allait courir pour l'Irak, comme disait Loco Local dans sa chanson. Non, ben c'est ça. Ils vont courir pour marcher pour l'Irak, si les pauvres Irakiens en avant, mais les Québécois, ça, c'est des assistants. Mais c'est ça, man. Ça ne vaut même pas la peine qu'on s'y attarde un seul instant. Mais non, c'est ça. En fait, ça me revient, là, le post de Montréal Antifa, peut-être que je me trompe de groupe, là, mais je suis pas mal sûr que c'est eux autres, ou c'est des gens, les racisés de Montréal, je sais pas quoi. Il reprochait à Valérie Plante de pas crowder, de pas militer pour ni pour la Palestine, puis de pas aller à la fête nationale d'Haïti, genre. C'est genre, elle a été invitée, puis elle a décliné l'invitation. Là, pour eux, c'était du racisme, là. Ben, gars, moi, d'après moi, c'est juste c'est une anti-nationaliste, c'est une no border, puis c'est très conséquent, là. Si elle commencerait à aller à la fête de la Saint-Jean puis tout, là, je repenserais, là. Mais je veux dire, si vraiment elle est anti-nationaliste, no border, mais c'est juste conséquent, c'est tout à fait. Mais les autres, ils n'ont pas l'air de... Justement, ils nous sortent des estis de valeurs à la géométrie variable, comme vous autres avec votre catho-laïcité, là, t'as fait un bon parallèle. Ouais, non. C'est une laïcité de défense, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet, là. C'est pas vraiment, c'est quand même dans le sujet, là. Est-ce que c'est mal ou bien? Ben, regarde, écoute, moi, je pense que ce que t'appelles la catho-laïcité, c'est déjà mieux que la laïcité, tant qu'à moi, puis en tout cas. Ouais. Voilà. Je pense qu'à la base, c'est un peu malhonnête, c'est des gens qui n'assument pas leur catholicisme, ça, je dois être d'accord avec toi là-dessus, mais sinon, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Ben, je sais pas, mais t'as raison quand tu dis que ce n'est pas de la vraie laïcité, mais en même temps, moi, je comprends quand même l'idée derrière le geste, même si je suis un peu d'accord avec. Je comprends vraiment, moi aussi, l'idée derrière le geste, mais ça me gosse qu'ils fassent ça sous couvert de laïcité, là, tu sais. Puis sérieux, je leur reproche à peu près la même chose à cette gang-là, genre qui sont en mode défendons-nous contre l'invasion islamiste, là. Je leur reproche ils ont fait ça avec la laïcité, puis ils sont en train de le faire avec la souveraineté, tabarnak, man. Ils sont en train de faire le même style de procédé, le même style de mécanisme, là, c'est-à-dire, je sais pas exact, c'est peut-être moi qui n'ai pas un bon échantillon, là, mais de mon point de vue, ils sont en train pratiquement de hijacker, de prendre contrôle du discours souverainiste. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que j'entends rien qu'eux autres, man. À chaque fois que j'entends quelqu'un parler de souveraineté, man, et de laïcité d'ailleurs, il me dit pas loin après, man, 3/4 du temps, sinon plus, il arrive avec, puis là, il faut bloquer les frontières, puis l'islamisation de Montréal, puis blablabla, blablabla. Chris, man, moi je capote. Moi, ça me fait battre triper, mais là, c'est-tu moi, man, ou toi, en plus, t'as pas la même idéologie que moi, là, mais t'as-tu l'impression que le discours nationaliste... quelqu'un qu'on connaît, j'aimerais pas son nom, quelqu'un qu'on connaît,
d'une certaine façon, c'est-à-dire que oui, c'est quelque chose qui revient souvent dans le débat. Est-ce que on voit souvent ça quand on a le nez dedans, je crois aussi que oui, parce qu'écoute, je veux dire, à part sur des groupes publics, il y a certains groupes, en fait, certaines pages Facebook, on le sait très bien, qui ne font que rouler là-dessus. L'invasion islamique ou les méchants conservateurs, les méchants musulmans, puis en tout cas, on sait quoi. Mais moi, oui, t'as raison, mais ça me trigger quand ils mixent à ça des valeurs auxquelles je tiens. Là, ça me gosse, man. Ils font partie du mouvement souverainiste, puis le mouvement souverainiste, c'est un mouvement de coalition. Fait que même ceux qui font pas notre affaire ont leur place au sein du mouvement. Oui, ça, mais... Je pense que là, je te relance là-dessus, puis là, tu n'auras pas le choix de dire c'est vrai. Au temps de la charte, tu disais toi-même, puis là, je te prends en piège là-dessus. Excuse-moi. Tu disais toi-même que la peur des gens est souvent fondée. Excuse-moi, je vais prendre une gorgée. Ouais. Les peurs des gens sont fondées, il faudrait peut-être les écouter et essayer de trouver des solutions, d'adopter une position peut-être plus pédagogique que militante contre eux. Puis la réalité aujourd'hui, là, pour vraiment prendre le temps de parler avec les gens, leur expliquer que oui, ils ont raison de s'inquiéter, mais il ne faut pas exagérer non plus. Tu comprends? C'est qu'il ne faut pas tout balayer du revers de la main. Oui. C'est ça. Mais c'est vrai que il y a des fondements à tout ça, là. Il y a toute une chaîne. Avant d'arriver à la matante Xéno de la meute, il y a toute une chaîne de phénomènes qui nous amène jusque-là. Là. Je l'ai déjà détaillé souvent, je pense que ça me tente de te résumer vite fait, tant qu'à y être. Mais je te dirais que avant la matante Xéno, t'as les médias qui lui recrachent genre un condensé de nouvelles affolantes sur l'islam, là, pas vraiment représentatif, là, c'est juste tout ce qui va pas bien avec l'islam. C'est tout à fait vrai, mais c'est les mêmes le même type de nouvelles se retrouve aussi chez ça. Tu sais, comme il y a des articles hier qu'on lisait du devoir, là... Attends, juste finir ma chaîne, ok? T'as la matante Xéno, au-dessus d'elle, t'as les médias qui la feed. Au-dessus des médias, t'as le terrorisme avéré. T'sais, les médias, ils l'inventent pas quand même. Là, ils recrachent un concentré de nouvelles, mais c'est des nouvelles qui existent. Là. Fait que oui, il y a le terrorisme islamiste. Puis là, on peut remonter en haut de ça. Qu'est-ce qui est la cause du terrorisme islamiste? Puis là, en bon gauchiste anti-colonialiste puis anti-intervention, mais là, je vais te dire que c'est un peu nous autres, man, à force d'intervenir partout puis de débalancer... l'équilibre géopolitique. Pour leur interventionnisme exagéré. Puis, oui, c'est parce qu'on déstabilise des régions, on enlève des dictateurs, puis on ouvre la place pour les islamistes qui nous font tant peur, man. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est une longue chaîne. Mais je sais même pas pourquoi. Ah ouais, mais c'est ça. Non, oui, c'était juste une parenthèse. Tout ça pour dire que mon problème, c'est pas tant qu'il y a une faction genre Xéno chez les nationaleux, là. Mon problème, c'est surtout que j'ai l'impression qu'ils ont pris le mic, man. C'est eux autres que j'entends tout le temps, tabarnak. C'est ça qui me trigger, man. Je voudrais les entendre. C'est pas un problème en réalité là, par rapport à ça. Mais tu sais, oui, je trouve ça dommage que ce soit eux qui s'expriment. Ben, le problème, Pierre, c'est qu'ils viennent cautionner, ils viennent donner raison à nos adversaires. Ils incarnent fièrement la caricature du nationaliste Xéno, puis ils revendiquent. Oui, tabarnak, je vais pas baisser mes culottes devant l'islam, blablabla, je vais tenir en dessous, tu sais. Ouais, mais attends, que ce soit eux qu'on entende le plus, il y a une raison aussi à ça. Il y en a qu'on n'entend pas assez. Puis ça, ben, je dois quand même tourner mon regard chez les X, mettons, qu'eux autres, même, ont complètement abandonné la lutte. Autant souverainiste qu'au plan culturel. Pour eux, tout est mort. On est une génération perdue. Puis ça, c'est quelque chose que j'entends excessivement souvent. Si on était juste une gang d'empotés d'imbéciles. Qu'au courant depuis la Révolution tranquille, mettons, on n'avait jamais rien accompli de bon. Qu'on est une société croche. En tout cas, tu vois vraiment des discours super négatifs sur ce qu'est le Québec, alors que ça ne représente pas tellement la réalité qu'on vit. Là. Mais t'as raison, là, dans le fait que... Partout qui réussissent, man, les succès économiques, il y en a à tel prix. C'est vrai que dans le fait que... Dans le fait que les Xénos sont surreprésentés et qu'ils ont beaucoup de mic, ben c'est vrai que... c'est parce ils occupent un vide, là, puis t'as raison, là, il y a sûrement trop de monde qui ont droppé la cause, puis ça leur ouvre le chemin à eux autres, là.
Je pense que c'est comme ceux qui étaient ados en 95, ados, jeunes adultes, ont été découragés. Tu sais, quand au moment crucial, ils avaient besoin d'un modèle, ils ont vu leurs parents être découragés, ils ont vu du monde comme baisser les bras, puis eux, c'est en tout cas. Non, puis non, mais. Les gens qui avaient été eux-mêmes déçus en 80, qui ont vu leurs parents être déçus en 80. Tu sais, écoute, c'est une chaîne, là. Ça a été des échecs politiques vécus par les souverainistes pendant plusieurs années. Là, on le ressent plus que jamais. Là. Mais t'as raison. En termes de génération, on le ressent. Mais c'est là qu'on arrive à un point que d'habitude, en tout cas, il y a bien du monde qui a de la misère avec, mais t'as raison, on a pas vraiment, en tout cas, il y a une génération qui n'a plus de modèle. Tu sais, après la défaite de 95, c'est comme mort. Mais moi, j'en parle souvent. C'est mort, oui, à cause de la défaite, mais c'est mort aussi parce qu'on a très mal géré la défaite. Là. Puis là, je pointe le discours du gros Jacques. On peut regarder Parizeau et être d'accord sur une chose, c'est qu'il a droppé une bombe. Là. Il a juste entamé dans la mort. Puis il a collé son camp, ça, on va s'entendre. On parlera même pas de la légitimité de ce qu'il a dit ou non. Mais juste, il a garoché là, une pelletée de marde dans le ventilateur, puis il a tiré sa révérence. Merci, bonsoir. C'est l'histoire finie là. Il a laissé le mouvement souverainiste en place là-dessus. Mais juste, on va clarifier vite fait. Là, toi, tu penses qu'il y avait un peu raison, puis moi, je pense que c'est de la calice de merde. Là. Mais outre ça, t'as raison, c'était pas disable politiquement, pas de la façon qu'il l'a fait, pas en quittant après. Mais au-delà de tout ça, oui, mais au-delà de tout ça, on fait un loop et on rattrape le point que tu mentionnais avant, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de... Tu sais, le dude qui te lâche un esti de call Xeno, là, ça a pas fait un gros modèle, là. Fait qu'on s'entend, genre, qu'en plus d'avoir perdu, on a scrappé les modèles qu'on avait un peu aussi, en tout cas, aux yeux de la gauche, minimum. Fait que c'est ça. Moi, je pense que la gauche nous a lâchés complètement, puis c'était en très grande partie la faute à Parizeau, là, malheureusement. Je vais juste... Ça, c'est un drame, là. Je sais pas ce qui est arrivé, là. Mais la qualité de nos penseurs, de nos hommes politiques a chuté de façon drastique déjà. Vite fait, check bien, vite fait, juste... je pense que la gauche nationaliste est morte, oui, à cause du discours du gros Jacques puis tout, ça les a dégoûtés, ça les a shamés, genre s'ils savaient plus comment se positionner après ça, mais aussi est morte une deuxième fois quand Falardeau est mort, man. Lui, là, j'y ai repensé dans les dernières semaines quand je m'ostinais avec les nationalistes Xeno, là, j'ai fait tabarnak. Ça paraît que Steve Falardeau il est plus là, parce que lui, là, il l'aurait écouté, ce style-là, man. Lui, il aurait dit, non, on peut être nationaliste, Steve, sans devenir des crises d'islamophobes sales, man. Puis, à la place de faire, Steve, l'invasion islamique, blablabla, je te jure, man, comme je le connais, là, il nous aurait sorti, Steve, des poèmes là, de poètes algériens, Steve, laïcard, man. Tu sais, il aurait fait... c'est clair qu'il aurait... Je serais probablement d'accord avec toi, mais pas avec... du monde qui sont islamophiles carrément. Là. On sait non. Il n'arrêtait pas islamophile, on s'entend. Là, mais je veux dire, il aurait proposé une voie de contestation nationaliste, une voie nationaliste au discours sur l'islam, mais non xénophobe. Tu sais. C'est lui qui manque. Lui, il était capable de rallier les nationaleux aussi, puis de garder woke, puis en même temps, là, je te dis, man, lui, il aurait pesé sur le break là, quand il les aurait vus débarquer avec le reste des complots islamo-gauchistes, puis toute cette marde-là. Ouais, mais en même temps, je pense que, tu sais, Falardeau aurait été le gars qui aurait tiré. Donc, je ne veux pas faire dire des choses à Falardeau. Non, en fait, je veux même pas m'aventurer là. T'as raison, moi aussi, je fais parler les morts un peu, là. Ouais, c'est ça, là, vraiment, je me sens mal, puis... ouais, mais c'est ça que j'ai fait, je l'ai fait... Ouais, mais gars, je l'ai fait juste avant toi, là, je l'ai fait moi-même, là. Mais vas-y. Ouais, c'est ça. Faut pas faire ça, mais en tout cas... Mais on fait de la fiction, on est dans les hypothèses. C'est dommage, c'est vraiment plate, mais... non, c'est ça, il y a l'abandon d'une génération, puis c'est pas... Tu sais, toi, t'es peut-être un des rares qui tient encore à s'impliquer dans le discours, dans le débat, puis tout, puis aller voir le monde, aller les provoquer, aller les déstabiliser, les porter à réfléchir, c'est quand même correct de le faire, même si souvent je te trouve gossant, mais t'es quand même capable d'amener ça, ce que ben d'autres n'arrivent pas à faire. Fait que, bon, là-dessus, chapeau, mais... Excuse-moi.
Ouais. Mais cela étant dit, man, les gens de la génération X, au début des milléniaux, eux autres ont complètement abandonné. Là, je veux dire, soit sont imbus d'eux-mêmes, imbus de leur succès, ou bien c'est des gens complètement découragés qui sont pessimistes, de leur défaite. Mais pour vrai, là, je pense qu'il aurait vraiment aidé à canaliser le nationalisme sur d'autres choses que le radotage contre l'islam. Je suis pas mal convaincu de ça. Là. En fait, c'est juste qu'il y a eu un vide. Ben oui, c'est ça. Ce vide-là a été rempli par la crainte de l'islam. Ben oui. C'est plate, là. Ben oui. On s'entend que ça part pas de nulle part, là. Tu l'as dit toi-même. Non, ça part pas de nulle part. Dans ce cercle vicieux-là, les islamistes, ils existent, ils sont pas sortis de nulle part, là. Ils existent, mais tu sais, c'est sérieux, les médias, je pense qu'ils sont encore pires, là. C'est vraiment... C'est eux autres qui filent le monde, là. C'est la petite nourriture quotidienne, man, qui donne au monde à tous les jours, là, tu sais. D'un sens comme de l'autre, là, je veux dire, Bissonnette, on en a parlé, on en parle encore. Là. Écoute, le Québec, on va entendre encore parler longtemps du spectre de Bissonnette. Là, je ne sais pas fini cette histoire-là. Puis, écoute, ils font la même chose avec les islamistes de l'autre bord. C'est comme l'histoire du Bataclan, les voitures. Non, mais c'est clair qu'ils. Ils en parlent de moins en moins parce que ça choque plus le monde. Là. Je veux dire, tous les titres sont sortis et tout, c'est plus grave. Là, mais. Non, mais c'est ça, man. Écoute, c'est majeur quand même. Mais tu veux que je te dise de... L'islamisme là-dedans, là, dans l'eau, c'est majeur comme impact. Là. Je veux dire, je veux pas minimiser ça puis exagérer la faute des médias. Eux, c'est des médias. Ils font ce qu'ils ont à faire. Puis, à un moment donné, les métiers, en fait, ils font ça pour tout. Là, je veux dire, ils crachent un concentré de tout. Là, fait que... Il n'y a pas juste... On se dit que c'est de la calice de merde, là, maintenant. C'est pas tant que c'est de la calice de merde, c'est juste qu'il faut être conscient que c'est un concentré de mauvaises nouvelles. Tu sais, juste savoir ça. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est capable de prendre un peu de recul, là, puis de comprendre que ce qui arrive à Paris, c'est pas près d'arriver à Rimouski. Là. Mais tu sais quoi, moi, te faire pas un aveu là-dessus, mais je sais que mon travail va être crissement plus compliqué le jour qu'il va y avoir un attentat au Canada, là. Un vrai attentat, là, un Bataclan style ou whatever, une promenade de Nice des Anglais. Là. Je veux dire, LJ avait réussi à commettre son attentat. Mais c'est ça. Mais tu vois, là, je me bats contre du monde qui capote pour quelque chose qui est jamais arrivé. Mais imagine bien, mais que ça arrive, asti que mon travail, man, va être... Ah, man. Je comprends la précarité de tes idées, là. T'es un peu comme Soral en ce moment, là. Comme Soral l'a fait. C'est juste comprendre que t'es en retard sur Soral, man. Je sais pas si j'aime la comparaison à Soral, là. Mais c'est ça, je vois le storm arriver, là. Genre, c'est déjà pénible en ce moment. Imagine bien, mais qu'il y ait des vrais attentats ici, ça va sûrement arriver un jour ou l'autre, là. Là, man, ça va être infernal. Là, man, ça va être genre... Je sais pas, mais parce que tu regardes comme par exemple la propagande durant la Deuxième Guerre mondiale qui disait en 1939 que les nazis étaient déjà quasiment vaincus alors que c'était pas vrai puis qu'ils sont butés à bien des problèmes techniques. Je veux dire, tu vois que la propagande de guerre, elle peut faire dire bien des affaires puis sans que ça reflète un centième de la réalité. Là. Fait que... mais aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que c'est plus compliqué de jouer de même. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de médias de partout. Il y a une limite à l'ouverture grâce à Internet, hein. Je veux dire, il y a une limite. C'est vrai que... je pense que Internet circule dans le monde occidental. Puis c'est un peu ça, je suis pas sûr. C'est vrai qu'il y a des limites à l'Internet, là. Mais en Occident, de nos jours, c'est dur, tu sais, genre un politicien qui lâche un col jambon à Saint-Boniface, man, il y a des chances que, genre, tout l'Occident le voit passer sur le net après, là, tu sais, c'est comme... Puis c'est un peu le... de s'informer concrètement et correctement, et même ça, il y a des limites, si on peut en voir une partie, mais... t'as raison. Mais il y a tellement de fausses informations qui circulent en même temps que... Mais tu sais quoi, je trouve que c'est aussi le problème avec le nationalisme un peu identitaire, conservateur, xéno, en tout cas. C'est que en 2018, ça circule, là, genre ça reste pas cloîtré dans ton petit milieu, genre le bar de la conférence où t'as dit ça, là, tu sais, ça va se retrouver sur le net, puis tout le monde va savoir que c'est la merde que t'as lâché, genre. Fait que c'est un problème.
gens. Ouais, j'entends ça. Suffit, là. Ils ont le droit de marcher dans la rue, OK? Bon. Fait que, ouais, non, mais c'est ça tout à fait. Mais écoute, ça vaut aussi pour tout le monde, hein. C'est un couteau à double tranchant. Ouais. Non, je pense qu'on exagère un peu le rôle, par exemple, du souverainisme jambon. On l'exagère pas mal. Il y en a beaucoup qu'on voit circuler sur Internet qui traitent les Québécois de racistes, la même propagande que les Canadiens anglais qui nous sortent qu'on est des racistes, des suprémacistes francophones. En tout cas, c'est tout la cassette de conneries anti-nationalisme québécois. Ces gens-là, man, ils font poison sur Internet, ils nous critiquent pour les mêmes raisons tout le temps. Même si on a. Tu sais, t'as beau avoir 50 nationalistes québécois qui vont articuler le projet de façon glorieuse et incroyable, mais tu vas avoir quand même les mêmes 15-20 citatas même qui vont retenir les jambons xénophobes et racistes qu'il y a des nationalistes québécois. C'est ceux qui sont dans la meurtre, ceux qui sont dans les insoumis, ces affaires-là. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais. C'est sûr que si on passe notre temps à regarder ces effets-là, on va passer notre temps même à débattre de faux sujets parce que, regarde, faut pas qu'on les ignore, faut les confronter, mais il y a d'autres choses de plus intéressantes et de plus pertinentes pour notre société. Mais pour vrai. On va développer un pays, man. Faut commencer par faire le pays avant de s'ostiner sur des détails de même. Puis eux, je pense qu'ils ont quand même, sans dire que je suis d'accord avec ce qu'ils prêchent, je comprends quand même qu'ils ont des craintes qui sont relativement fondées dans le monde actuel. Faut les écouter, faut essayer de les contenter, mais en même temps, faut que les autres comprennent que le monde change. Puis il y a des nouvelles réalités de nos jours par rapport à l'immigration, aux besoins de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre en région. Mais il y a plein de raisons qui des immigrants, là, faut l'expliquer, ça. Mais pour vrai, tu sais, j'ai déjà été pas mal plus conciliant là, avec les nationalistes identitaires là, dans le temps de la charte. J'étais sur leur page, puis j'étais avec eux autres. Ouais, j'étais dans la team. J'étais dans la team pro-charte, puis la team pro-charte, c'était pas mal les nationalistes. En fait, c'est ça, la charte, c'est plus une espèce d'identitarisme de défense, là, si on veut. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai pendant 2-3 ans, j'ai été dans la phase plus écoute, puis conciliation, puis je veux dire, j'ai pas tout le temps été désagréable comme je le suis là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en suis venu à un point à un moment donné où je me suis rendu compte que tabarnak, ce monde-là, genre, il cautionne le discours des anglophones ou le Québec bashing. En fait, il incarne le nationalisme xéno, genre, et puis il est le même. Ce sont les pires ennemis du mouvement nationaliste. Ouais, puis même dans certains cas, il le revendique, là, il fait oui, esti. C'est non à l'islam, non à l'immigration. Tu sais, genre, toutes les pires shit de CGD, là, pis genre de tous ceux qui nous aiment pas, là, grosso modo, c'est du scandage de slogan un peu cheap, raciste, xénophobe. Ouais. Voilà, là, ils n'ont pas vraiment d'argument, là, ils pensent qu'on est envahi. Oui, c'est vrai que l'immigration a augmenté, mais qui parlent le calice de gueule puis qui parlent des enfants à un moment donné, là. Moi non, mais t'as pas tort. T'as pas tort, puis. Mais c'est ça que j'ai dit à je sais plus qui sur la page Facebook hier, là. C'est que aujourd'hui, les nouvelles générations, sérieux, là, je regarde genre mon petit frère qui a 18 ans puis tout, là. Eux autres, là, man, ils écoutent autant de musique en. Non, mais ils écoutent de la musique en anglais puis en français, ils écoutent des films en anglais. Puis ils se calissent de l'immigration, là, ils sont pas là-dedans, mais pas en tout, man. Là. Fait que c'est clair que eux autres, je vois pas comment, on va pas, les seuls qui s'intéressent, là, le radotage sur l'immigration, c'est le cercle caribou, le 30% de pur et dur, puis ça... non, mais ça, je pourrais te dire ça, ça inquiète beaucoup de monde, mais en même temps... Quand tu prends le temps d'expliquer certaines affaires, les gens, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Ils ont quand même des réticences, puis c'est d'un point de vue culturel souvent. C'est pas tant de dire c'est un noir, je veux pas de lui. Non, c'est comme regarde, faut qu'il fasse son effort lui avec. Les gens disent la même chose, faut qu'il fasse son effort parce que sinon Attends. Là, c'est que moi je suis dans une logique je pense aux prochaines générations, là. Je pense à transmettre le flambeau puis tout là.
Ce que j'essaie de dire, c'est que le discours actuel, je pense pas, genre, qu'il va trouver preneur chez les nouvelles générations, ou très peu, là. Fait que, tu sais, ça nous fait plaisir à nous, mais pas moi, là, mais je veux dire, ça contente des militants, ou en tout cas les purs et durs, mais je pense pas, ça va pas, c'est ça, on va, man, c'est pas le même qu'on... Ça renouvelle pas, puis c'est terminé à ce niveau-là. Ouais, qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un peu la fin. Exactement, man. C'est ça que j'essayais de dire en hésitant, man, pendant beaucoup trop longtemps. Excuse-moi, je t'ai voilà. Ouais. Il fallait synthétiser ça, puis c'est le même, ça se fait. Ouais, non, mais c'était pas mal ça, là. Moi, je pense qu'il y a une urgence d'adapter notre discours là, pour les prochaines générations, parce que moi, j'ai l'impression qu'on a droppé en tabarnak, là. Tu sais, en 95, là, man, être souverainiste, là, c'était cool et branché, là. C'était genre, t'étais jeune, t'étais contestataire, tu votais oui, tabarnak. C'était dans le vent, man, c'était cool, là. Puis là, c'est rendu une esti de marde poussiéreuse, genre, c'est pas à la mode, c'est pas dans le vent. À la base, là, à l'époque, c'était déjà plus dans une optique de bâtir quelque chose que de se mettre en opposition à une autre affaire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que dans le mouvement actuel, ce qu'on déplore les deux, j'imagine, c'est comme... Ou encore, même là... C'est de se mettre en opposition à l'islam, par exemple. C'est de se mettre en opposition... C'est l'espèce de nationalisme... Le nationalisme défensif, là. L'espèce de nationalisme défensif pour se protéger d'une menace. À quand est-ce qu'on va s'affirmer? Quand est-ce qu'on va arrêter? Je suis assez d'accord là-dessus. Répéter encore et encore depuis longtemps. Parce que sérieux... Ouais. Sérieux, il y avait peut-être un péril, il y a peut-être une menace, là, dans le sens... jusque dans les années 90, genre, les Québécois étaient plus pauvres que la minorité anglophone de Montréal, là, tu sais, je veux dire, on était, entre parenthèses, oui, menacés, on possédait rien, on n'avait pas une scène, bon. Mais je pense que c'est fini, ce temps-là, là. Les jeunes, ils se voient plus de même, pas en tout, là, fait que, il faut, c'est ça, man. Puis moi, là-dessus, je pense que... En tout cas, ça, à mon avis, c'est quelque chose de relativement factice, là. Je veux dire... Mais je pense pas que les jeunes Québécois d'aujourd'hui se sentent opprimés par quelque chose, là. Je pense pas qu'ils sentent le besoin de se défendre des Anglais ou de l'immigration, là. Vraiment pas, man. Mais je pense qu'il devrait un petit peu plus, là, mais quand même. Peut-être, mais là où je veux en venir... Là où je veux en venir, c'est que je pense qu'il faudrait peut-être se recentrer dans le fond, sur de l'indépendantisme, là. Tu sais, c'est-à-dire, genre, gérer ses propres affaires, faire ses lois, avoir son gouvernement, prendre les décisions qu'on veut. Ça, en fait, vois-tu, le côté autonomie, là, finalement. L'argument facile arrive avec comme un pot de fleurs en pleine gueule. C'est, mais on a déjà ça au Canada, pourquoi faire la même chose au Québec? Mais je trouve pas qu'on a déjà ça au Canada, man. On a 2 paliers de gouvernement. Si on leur envoie du cash, puis après ça, il faut leur quêter, man, quand ça vient le temps de reniper un pont. Si, il faut se mettre à genoux, tabarnak. Non. Ça, en tout cas, regarde. Ça, je vois déjà venir les arguments pour contester ça. En tout cas, regarde. Tu penses? Je sais que moi, j'ai des vues peut-être un petit peu plus ambitieuses à l'échelle... Ouais. Non, mais sérieux, moi, c'est vraiment, là, c'est un plan philosophique fondamental. Moi, ça dépasse les questions d'économie ou même, genre, de protection de la culture, je sais pas quoi. Hein. C'est vraiment, genre, n'importe quel être qui se développe tant à l'autonomie, à l'indépendance. Il y a personne qui veut rester un esti de Tanguy attardé de 40 ans qui reste chez sa mère, là. Fuck off, là. Vois-tu, c'est ça le problème, OK? Ça, là, on va en jaser. Il y a Vincent Leblanc qui avait écrit dans son article l'autre jour, et en tout cas, c'est un article à la droite, qui s'adressait à la droite, OK? Mais pas à la droite nécessairement, mais qui parlait de la droite, qui disait,
dans les dernières années, la droite a quand même mené au Canada avec les conservateurs. Puis à quoi est-ce que ça a mené? Un vrai champ de ruines, je veux dire, ils se sont fait démolir aux élections, démolir, façon de parler, mais ils n'ont pas laissé grand-chose de positif au Canada après leur règne. Ça a duré quand même 12 ans. Sous Harper. Son point était que la droite, en mettant de côté, en misant uniquement sur l'économique ou beaucoup trop sur l'économique, pas assez dans les autres pans de la société qui intéressent aussi les gens, ils ont un peu amputé de quelque chose d'important, c'est-à-dire l'aspect social. Ça, c'est quelque chose que le PQ, au contraire, ou le mouvement indépendantiste québécois, c'est quelque chose sur lequel le PQ a trop misé. Tu sais, il y a eu Parizeau qui a quand même bien développé l'aspect économique dans tout ça, en plus qu'il y avait bien des artistes joignés à ça. Tu sais, c'est quand même assez diversifié le mouvement de 95. Mais je veux dire, il faut arrêter l'aspect culturel parce que ça intéresse de moins en moins jeunes. Comme faut pas non plus miser que sur l'économique parce que là, les gens comprennent pas. C'est un autre problème. Ouais. Mais t'as raison. L'économie, c'était vraiment pas leur force, là, t'as raison dans le sens que j'ai peut-être eu le réflexe de projeter un peu ma vision genre à l'ensemble des prochaines générations. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté autonomiste, là, indépendance dans le sens d'autonomie, là. Mais je sais pas je sais pas à quel point c'est ça qui pourrait brancher, intéresser les prochaines générations, là, ça. Je sais pas pour ça, mais je suis pas mal convaincu que l'histoire de se protéger des Anglais et des immigrants, ça marchera pas, là. Fait que, c'est ça. Faut travailler à trouver un pitch de vente qui va intéresser. Préserver l'aspect francophone du Québec en Amérique pour se protéger des Anglais. Non, man. Ça a quand même une plus de portée chez bien des gens, ne serait-ce qu'au quotidien. Les jeunes générations sont tellement pas genre loi 101, là. Ici qui s'entorchent de ça, man. Ils sont encore plus bilingues que nous, man. Ils sont encore plus bilingues que notre génération, nous autres, man. Ils sont immergés de culture anglophone, de musique anglophone, de jeux en anglais. Oui, je suis d'accord. D'un certain point de vue, ils sont plus ouverts à l'anglais que nous, mais il y en a beaucoup là-dedans qui sont quand même, mais je veux pas perdre mon français, c'est important. Tu penses que les... qui perçoivent l'anglicisation de notre langue comme T'es sérieux? la perte de quelque chose. Tu penses que les jeunes, un 12 qui a 14 ans en ce moment, là, tu penses qu'il y a ce genre d'idée-là, là? Moi, quand que les sujets sont dans les écoles, parce que oui... J'ai bien de la misère à... Attends. C'est sûr qu'on n'a pas le même intérêt en 2018 qu'on a eu, par exemple, à d'autres époques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pervers politique pour un projet quelconque ou quoi que ce soit. Là. On va se le dire, c'est normal qu'il y ait un désintérêt par rapport à la politique en général. Ça, c'est absolument rien d'étonnant, rien d'alarmant. S'il y avait quelque chose de majeur, un projet majeur, quelque chose de... un mouvement de société, n'importe quoi. C'est une autre affaire, c'est ça, mais je pense que c'est ça qui manque en ce moment, là, parce que sérieux, en tout cas, là, on est dans les impressions, là, mais la mienne, je file vraiment pas que la question de la langue, ça intéresse les jeunes, là, mais vraiment pas. Non, mais j'en ferais pas non plus un enjeu majeur, mais c'est quelque chose, là, je veux dire, c'est pas de la merde, puis ça a toujours été quelque chose, ça va toujours l'être. Comme je t'ai dit... Mais attention de ne pas projeter... Tu me dis que ça n'a aucune importance... Laisse-moi finir, s'il te plaît. À moins que tu me dises que ça n'a aucune importance, sinon, je vais te dire, regarde, ça a une importance, c'est pas non plus... Ça ne doit pas être l'enjeu majeur parce que à notre époque, on s'ouvre grâce à Internet, on est plus exposé à l'anglais, c'est un fait. Mais en même temps, il ne faut pas se fermer d'un bord, mais il ne faut pas non plus tout abandonner et dire que ça n'en est pas un enjeu. Au contraire, ça en est un. Ça en a toujours été un, puis c'est ce qui a fait qu'on a gardé notre nom. Mais attends un peu. T'es sûr que tu parles pas en ton nom? Là? Je sais que c'est un enjeu pour toi, là, mais... Puisque moi puis toi, on pense... je suis même pas... Au quotidien, ça agace les gens au quotidien quand ils voient que à certains endroits ou pour certaines choses, l'anglais est prédominant. T'as juste regardé le monde en général faire comme
ouais, c'est ordinaire, là, je veux dire, comme non, c'est ordinaire, si c'est juste en anglais, c'est bien de la merde. Je l'entends souvent, ça. Je l'entends très, très souvent. Un jeune, de n'importe quel coin, même juste de Montréal, là, puis quand il voit ça à Montréal, j'en vois souvent des réactions du genre, pour vrai, c'est gossant. moi, je sais pas. Moi, j'ai... Non, l'unilinguisme anglophone, ça agace beaucoup les Québécois. Il n'y a pas grand monde qui est insensible à ça. Ils n'en font peut-être pas un enjeu au quotidien parce qu'ils enragent puis ils vont sur Internet vomir leur fiel, comme moi je vais le faire par exemple. Mais écoute, ça agace puis ils font comme Chris, ça n'a pas de sens, ça n'a pas lieu d'être au Québec. C'est pas l'enjeu majeur, comme je te dis, l'enjeu numéro 1. Mais ça en est un enjeu. Ben, je sais que ça l'est pour toi, peut-être même pour moi, là, à la limite, là. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, là, j'essaie de penser à ce que les jeunes ils veulent. Là, j'ai l'air d'avoir 2000 ans, là, mais en tout cas, je veux dire, c'est tout le temps ça mon point. Même, tu sais, quand je critique le discours caribou, ça revient tout le temps à ça. C'est que j'ai tout le temps l'impression que le monde, il propose des idées qui leur font plaisir à eux, tabarnak, man. Ils font plaisir... Qu'est-ce que le monde veut, LJ? Ben, c'est pas... Attends. C'est pas juste le monde. Moi, c'est le monde qui vote pas oui, puis qu'il faut aller chercher. C'est ça, man, qui... C'est des nouveaux votes, man. Parce que souvent, man... Non, vois-tu, là, je pense que on est face à un problème majeur du point de vue politique avec le mouvement indépendantiste. Et là, on voulait parler de xénophobie puis de machin. Ouais, c'est pas grave. On parle d'indépendance. Est-ce qu'on est deux pleins de marde? Non, mais écoute... mais c'est la question... L'étapisme a pu... Attends. Soit l'étapisme a pu finir, OK? Je veux dire, on parle de 2022, 2034, style Romano, on va décoller avant qu'on fasse un référendum, quasiment. Ouais. Bon, d'un bord, t'as ça. Puis de l'autre côté, ben, t'as des gens qui veulent un référendum demain matin. Ils veulent leur perdre encore une autre fois. Fait que là, c'est quoi la solution en réalité? On peut-tu essayer de bâtir une société qui a de l'allure, puis vraiment d'élever le niveau, là, parce que présentement, là, pas bien des gens, mais on a tous les outils par rapport aux autres provinces pour s'élever au-dessus d'eux autres. Je sais que là, ça me dit que c'est un discours fédéraliste que tu me fais là, Pierre Duberville. Pas nécessairement. C'est juste de dire que nous, en tant que peuple, on a la chance de regarder d'une autre façon notre combat, de s'élever pareil. Regarde, il y a une partie de la population qui ne veut pas nous laisser avoir l'indépendance pour faire avec. Pour passer dans une société à ce moment-là. La société est là quand même, le peuple existe, même s'il n'y a pas l'État, et on est amputé d'un outil, mais on a tout ce que ça prend pour réussir de toute façon. On a le savoir-faire, on a des compétences, on a des institutions qui nous permettent de le faire. Il faut juste arrêter de se fier sur des instituts politiciens corrompus, puis ça va déjà être un début, là. Mais on se fait vraiment rien nous autres en ce moment-là. Moi, je ramène ça sur le point central, qui est au centre de... C'est la question qui m'obsède, là, c'est comment aller chercher des votes qu'on n'a pas déjà. Là. Puis... Attends. C'est ce que je dis, faut que tu proposes quelque chose de concret. Ouais, c'est ça. C'est beau, mais c'est en tabarnak. Mais attends un peu, je veux juste dire là-dessus, sur la question centrale à laquelle je reviens tout le temps, c'est que quand je parle de ça, c'est ça qui m'amène à poser une critique du nationalisme actuel de 2018, là. Puis c'est ça, parce que mon but tout le temps, tu sais, il y a bien du monde, des nationaleux avec qui je vais m'ostiner, parce que je trouve que leur discours, il est de la merde, puis il nous fait mal paraître. Et ils pensent, esti, un peu, comme toi, t'as fait ta joke avec Jaggi tantôt, là, mais ils pensent, genre, que je suis comme un SJW antifa, antinationaleux, genre, tout de suite, ils pensent que quand on pose une critique du nationaliste, c'est parce qu'on est antinationaliste. Tout de suite, genre, ils se replient, esti, comme une tortue, man, flac, man, ils se referment, genre, pis je suis comme tabarnak, esti, vous... Man, pis eux autres aussi, ils sont pris dans tout le temps cette même idée-là, genre, ils proposent un nationalisme qui est présenté d'une manière, genre, qui leur fait plaisir à eux, tabarnak.
Finalement, ce que je veux dire, c'est que le trois quarts du monde, ils se regardent le resti de nombril puis ils s'imaginent ah ouais, ça c'est cool, ça va pas. Puis je dis, non, tabarnak, c'est cool juste dans ta tête à toi, esti, c'est pas de même qu'on. Ils se confortent dans leurs idées. Ben oui, pis ils arrivent pas à franchir le pas, man, ils arrivent pas à sortir d'eux-mêmes, genre, puis à se projeter un peu pour voir comment qu'on va faire pour ramasser les votes des autres, esti. Parce qu'il faut qu'on ramasse plus de votes, tabarnak. On peut pas se contenter de notre petit noyau dur de 30%. Là. On ira nulle part avec ça. Avec l'immigration, par exemple, étant donné que notre aspect francophone, premièrement, notre aspect francophone ou bien notre histoire en Amérique, ça, c'est toutes des choses dont l'immigrant moyen se calisse éperdument, là, on va se le dire. Puis à la limite, je peux le comprendre. Là, je veux dire, c'est un peu comme en France, il y a une couple d'années, quand il donnait des cours d'histoire, là, c'était les Gaulois, c'était un petit Mamadou qui disait ça, là. Ah ouais, mais c'est en fait les Gaulois. Ouais. Là, tu me ramènes au monologue de Dieudonné, là. Je reconnais ça. Ouais, ben c'est ça, exactement. Voilà. Là, ça étant dit, si ça rejoint pas, on va garder Mamadou. Si ça rejoint pas Mamadou, c'est quoi qui rejoint Mamadou? Mais t'as raison, ben oui, t'as raison. C'est un développement. Oui. Tu sais, quand des années 60, là, au plus fort de la Révolution tranquille, au début, là, tu sais. Ben, hey, Pierre, je t'arrête 2 secondes parce que vraiment, t'as eu un éclair de génie. T'as transposé d'une autre façon ce que j'essaye de dire tout le temps, esti. Quand je dis que le monde, ils font des discours qui font plaisir à leur esti de nombril à eux, puis ils sont pas capables d'en sortir, c'est la même esti d'affaire avec l'exemple de Dieudonné, puis les cours d'histoire de genre mes ancêtres les Gaulois, quand tu présentes ça à un dude sénégalais, esti, qui est là, what the fuck, de quoi vous parlez, genre? C'est des esti, c'est des approches, c'est des discours. Le problème, c'est que le Sénégalais, par exemple, que Mamadou du Sénégal soit dans nos... C'est ça. Non, mais tu comprends. Attends un peu. Attends. J'ai pas fini mon point. Ce que je veux dire, c'est que ces discours qui sont figés dans un contexte de leur époque, qui n'arrivent pas à se transcender dans un nouveau contexte, si ça reste pogné dans le temps, man, ça reste figé, genre. Notre ancêtre, les Gaulois, ça reste figé, genre, pour la France blanche, man, pré-immigration, en tout cas, tu sais. Je veux dire, c'est des affaires qui sont pas capables de transposer, puis... Non, mais attends un peu, je trouve que l'espèce de discours nationaliste en ce moment, il y a le même problème, c'est-à-dire qu'il est figé dans son contexte d'il y a comme 20 ans, man, puis... C'est crissement difficile de transposer ça pour les prochaines générations. Là, c'est ça. C'est le même fuck qu'avec mes ancêtres les Gaulois. Là, ça serait nos ancêtres les caribous, genre, puis comme tu perds la moitié du monde là, quand tu sors en affaire de même, genre. Les jeunes, ils filent pas caribou, là. Même s'ils sont blancs, ils sont pas caribou, là. Ils ont pas l'âme caribou, man. Il écoute pas de Gilles Vigneault, man. Ça importe une fraction infime de la population. Je suis d'accord. Ça, là, on en convient. Ben, c'est ça. Écoute, ça a été un enjeu pendant longtemps. C'est vrai que ça l'est plus. Mais c'est là que moi, je te le dis. On va parler de Mamadou, puis on va parler aussi du petit Louis-Joseph, man. Comme toi, qui est en même temps, Révolution tranquille, avant ça, tu sais, en tout cas. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais ouais, mais en quelque part, ouais. Peut-être que. Il faut quelque chose de sexy, là. Ouais. Qu'est-ce qui serait sexy pour un jeune comme projet? Je suis crissement d'accord. Puis, t'as raison, dans le sens que la critique que j'oppose à votre discours un peu figé, ben, dans le fond, ça pourrait s'appliquer aussi à moi puis mon nationalisme de révolutionnaire tranquille, là, qui est passé depuis 30-40 ans. Mais non, mais la grande question, t'as crissement raison, c'est qu'est-ce qui est sexy en ce moment, qu'est-ce qui est vendeur. Puis là, c'est là qu'on va prendre des chemins complètement différents, parce que moi, je te dirais, puis ça va te faire capoter, que qu'est-ce qui est sexy en ce moment, c'est l'ouverture à la Trudeau, là. Ça nous prend un nationaliste d'ouverture avec des selfies, puis des grands sourires tout partout, avec les serrages de main de toutes les communautés de la Terre, puis des bisous, man. C'est ça qui pogne. Ouais, mais attends, non, c'est là que t'as un point, mais c'est pas le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire, oui, ça, c'est il. C'est vrai que c'est tendance en ce moment, ce genre de choses-là. Puis c'est Trudeau, tu parles de Trudeau, c'est drôle parce que c'est aussi le rêve du père, hein. C'est l'aboutissement du projet du père, ce qu'on vit là présentement, là, avec la Chambre canadienne des droits et libertés,
Puis vraiment l'horizontalisation de tout le monde, puis chaque individu en soi représente une minorité, là, pour citer quasiment GND, là, ton 5 GND. Ouais. Je lance une flèche, mais je sais que tu l'aimes beaucoup. Là. Ouais, je l'aime beaucoup parce que c'est le seul gauchiste qui parle de souveraineté en politique en ce moment. Là. J'en vois pas ça, t'as raison, on y reviendra. Mais pour ce qui est de Trudeau et cette tendance-là, d'un autre côté, t'as des gens aussi qui se sentent vraiment laissés pour compte, puis c'est peut-être ceux-là qu'on sent souvent froissés dans la société. Ouais. C'est malheureux. Mais j'ai envie de te... C'est sûr que... Ouais. J'ai envie de te dire que on l'a essayé la twist identitaire avec la charte. On l'a essayé, genre, d'y aller, parce que ça représente quand même pas mal de monde. Ça, c'est là l'erreur que toi tu fais, c'est que la charte, c'est un projet qui est pas constructif et ça s'oppose. C'est ça, parce que la base, c'est que pour une bonne partie de la population, la même façon que nos ancêtres le Gaulois n'intéressent pas bien les Québécois ou bien les Mamadous, c'était la même chose pour la charte. C'est pas un sujet bien captivant pour bien du monde parce qu'ils pratiquent déjà pas au quotidien. Le pire, là, honnêtement, au jour 1, là, je pense que je comprends le resti de logique. Ils ont fait un coup de dé, puis ça aurait pu marcher là, parce que la charte avait le potentiel de rassembler et la gauche laïcarde et la droite identitaire, genre autour d'un même shit, genre, tu sais. Ça aurait pu scorer des deux bords, tu sais, avec un peu de chance, je sais pas, là. Il y avait un potentiel là-dedans, puis je l'ai espéré moi-même, mais finalement, ça a pas marché tant que ça. Ouais, l'autre que ça a foiré, c'est que c'était surtout dans un contexte. De un, on en parlait, là, la propagande qu'il y a eu contre le PQ, ça, je dois quand même. Ouais. Encore, là, tu t'es comparé oui. d'avoir Marine Le Pen, là, pour le faire, là. Tiens, on va revenir là-dessus, puisque tu amènes le sujet, là, on parlait de propagande puis de xénophobie, là, je te résume vite fait le point que, dans le fond, tu le sais déjà, mais je te le redis, là. Les discours anxiogènes qu'il y a eu à l'élection de Pauline puis du PQ, là, chez les anglophones, là, CGAD en tête, tout, là. Pour emmener au sujet qu'on voulait aborder. Ben oui, c'est ça, mais tout ce discours-là anxiogène, anti-péquiste, ça l'a mené par quelques détours ça a tombé dans l'esprit d'un gars dérangé, puis ça l'a fait Richard Henry Bateman. Il a été feedé par une espèce de discours fin du mondiste ambiant. Puis c'est là que moi je fais le parallèle avec le discours fin du mondiste anti-islam ambiant qui a, d'après moi, feedé l'esprit dérangé de Bissonnette, puis qui a mené à ça aussi, là. Fait que... Ouais, mais lequel a fait le plus de morts, tu sais? c'est ça le problème, là. Bissonnette... C'est le point que je vais quand même concéder je vais pas dire au Bissonnette parce que en fait je concède à rien au Bissonnette, là. Il y a tué du monde puis c'est con. Non, mais l'idée c'est de pointer le danger des discours. Je peux comprendre les anxiétés d'une certaine façon. Sans dire qu'il a raison, je peux comprendre l'anxiété. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours anxiogènes, là. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont galvauder une terreur qui n'est pas nécessairement représentative de la réalité de notre monde, là. Non, c'est ça. Ben, mon point, puis c'est là que je me scène avec beaucoup de nationaleux, là, c'est qu'ils sont conscients. Quand je leur parlais de Richard Henry Bain, là, dans le temps de la charte, puis tout, là. Là, man, il n'y a aucun problème, là. Il était pleine conscience, là, 100% open. Il comprenait tout de suite, man, le concept des discours anxiogènes, puis blablabla, là. Oui, man. Aucune opposition, aucune résistance. Puis là, quand je leur ai sorti la même chose, quand il est arrivé Bissonnette, là, soudainement, discours anxiogène, ça n'a pas rapport, c'est pas vrai, c'est ci, c'est ça, c'est une histoire de, c'est un gay, c'est une chicane de gay, où il y a un deuxième tireur, whatever. Non, mais souvent, le monde, ils te sortent les complots quand t'es poussé face au mur de la réalité, puis que là, ils ont plus d'échappatoire, tu sais, genre, à place de reconnaître, genre, que oui, il y a eu un problème de discours anxiogène anti-islam, ben là, vu qu'ils sont tellement pas capables d'admettre ça, là, ils te sortent, là, ce petit complot délirant, là, de... Ouais, mais c'est là que moi, par exemple, j'aimais quand même un Ola, oui, il y
un discours anxiogène anti-islam, ça je l'ai reconnu, c'est vrai que c'est quand même pas galvaudé, mais c'est toujours mis de l'avant. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu gobes du musulman matin, midi et soir comme étant du terroriste, c'est pas bon. Mais en même temps, on va s'entendre qu'il y a certaines personnes qui n'aident pas à produire cet effet-là. C'est l'intention de la terreur, justement, là. Fait que on parlait de terrorisme, là. Ben, je suis obligé de le dire. Ben, t'as raison. Ce qu'on assiste en ce moment, là, les discours anxiogènes, puis tout le style de panique anti-islam, là, ben, en fait, on est obligé de le dire, c'est du terrorisme qui a réussi, là. Le monde est fucking terrorisé. C'est ça, ce qu'ils veulent, en fait. Mais c'est exactement ça, là. L'islam en Occident pour les jeunes à les rejoindre. Oui, c'est peut-être. Oui, il y a peut-être une partie, je sais pas si c'est machiavélique à ce point-là, ou si c'est juste genre, check. L'intérêt du terrorisme dans ce cas-là? L'intérêt du terroriste, c'est de manifester, c'est de manifester son opposition aux Occidentaux, puis de leur faire filer que s'ils font trop chier, on va aller se faire bomber dans votre métro, ma gang de tabarnak, là. C'est un peu comme le nuke, là. C'est de la dissuasion, c'est de la pression, là. C'est pour dire, genre, fais-moi pas trop chier, tu sais. Ben, il y a sûrement plusieurs facettes, là. Il y a sûrement plusieurs facettes. Peut-être un peu de délire religieux aussi. On retient l'information pour éviter que le Québécois moyen soit confronté à la réalité qui est des gens pratiquent le terrorisme pour justement monter les je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr qu'il y a moyen de filtrer les médias ou bien de les calmer, là. Fait qu'à ce moment-là... En tout cas, là, on n'est plus des années 20. Non, mais c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je pense que ça prend des analystes, des acteurs, des acteurs de la scène politique, là, je veux dire, là. Ça prend du monde qui vont venir contextualiser un peu le shit, puis leur dire, oui, ce que vous voyez à TV, c'est vrai, mais c'est un concentré, on s'entend que c'est un concentré, là, de tout ce qui va pas bien, là. Je sais pas, il faut... tu sais, on peut faire du ménage là-dessus. On pourrait remonter jusqu'au système d'éducation. Attends un peu. On pourrait remonter jusqu'au système d'éducation qui donne pas les outils au monde, de développer un sens critique puis tout assez pour gager, comprendre que genre la menace est pas rendue à Rimouski puis bon, relaxer un peu. Là. OK, mais on est à l'ère de l'information. OK, on s'entend là-dessus, là. Ben même on a dépassé ça, je sais pas, là. Mais on est à l'ère de l'information maintenant. Tout se sait, tout se partage sur Internet, mais c'est pas tout le monde qui a les capacités pour, je veux dire, digérer l'information, arriver à, comprendre un peu l'affaire ou juste comprendre qu'ils comprennent pas ce qui est en train de se produire. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir le recul. Puis là, on parle pas, je sais que t'as des gens qui vont dire que bon, les Québécois sont analphabètes, mais non, c'est partout à travers. Je parle avec des gens de partout. Ah non, t'as raison, je suis sûr. À peu près les mêmes partout. Ben oui. Les gens n'ont pas les capacités de gérer les nouvelles. Puis là, c'est eux que t'entends le plus, c'est eux qui sont les plus vocaux. Parce que les gens qui comprennent sont écœurés de répéter. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a des choses qui arrivent excessivement souvent. T'as raison, c'est pas spécifique au Québec, là. Je pense pas que. D'ailleurs. Le Québécois moyen a souvent tendance à penser qu'il est seul au monde, là. On est un peu non, mais c'est une affaire que j'aime pas. C'est un problème endémique partout dans l'Occident. Ben oui, tu fais bien de le soulever. C'est un point que j'aime pas des fois du discours inclusif, là, qui laisse à penser que le Québec est particulièrement xéno et incapable de faire. De contextualiser les informations et genre semi-illettré. Bon, en tout cas, tu sais, puis je suis là, non, tabarnak, là, premièrement, je suis pas mal sûr que c'est un peu partout sur la planète. Là. Tout le monde ici qui est un peu crédule puis qui regarde la TV, genre les nouvelles, il va se mettre à avoir peur du terroriste islamiste, là, ça sera pas bien long, là. Puis l'autre affaire aussi, que je reviens souvent là-dessus, tu sais, justement pour le racisme systémique puis tout, là, les discriminations systémiques, là. Ce qui me gosse avec ça, j'ai essayé de leur dire, premièrement, il y a une variété, une multitude de discriminations. Là, ça peut être la couleur de peau, comme ça peut être le statut social. Ça peut être un exercice intéressant de tous les soulever, mais essaie d'être objectif et logique dans ce que tu fais.
Ouais, non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait, Chris, on se fera un prochain épisode là-dessus, là, sur les... Ça serait une bonne affaire à faire, là, entreprendre la critique des concepts. Il y a plusieurs concepts nouveaux, là, autant de gauche que de droite, que j'aimerais bien étudier, là. Tu sais, racisme systémique, culture du viol. La pause que j'ai expliqué à notre ami Éric Aymon, ben, qui nous connaît pas, mais je pense que Ou à droite aussi, attends un peu, là. J'ai expliqué à Éric Aymon que le vrai racisme systémique, c'est les Québécois qui l'ont subi, là, en tout cas au Canada. Ouais. Les Québécois, Mais, les Amérindiens. ouais. Mais encore là, systémique, là, moi j'ai fait un cours de psychosocial, puis il y a tout un pan sur l'approche systémique, là, puis c'est pas vraiment la même chose que de la manière que nos amis inclusifs l'utilisent tout le temps. Là. Systémique, c'est pas dans le sens de système État-gouvernement, là, c'est dans le sens de système de relation de ton entourage. Là. Fait que oui, ça peut aller jusqu'au gouvernement, mais c'est tout ton petit milieu en premier. Là. C'est ça, c'est des micros, des gros systèmes. Ah ouais, on va revenir une autre fois, mais je ferai aussi la critique en même temps parce qu'il y a des nouveaux concepts à droite aussi, entre autres de gauche régressive puis d'islamo-gauchisme, là, que ça va me faire plaisir de démonter en même temps que les autres. Puis sérieux, je pense qu'on peut... Je pense qu'on pourrait se faire un épisode, comment je pourrais dire ça, on pourrait se faire un épisode la prochaine fois où... débunkons les nouveaux concepts. Ouais. Puis, les vrais faux débats pour qu'on en vienne à bout une bonne fois pour toutes, les vrais faux débats. Mais sérieux, on vient de topper genre ben proche 1 heure déjà. Là. Fait que je pense qu'on peut clore là-dessus. On a déjà une bonne heure, là. On va se garder du stock pour la prochaine fois. Puis écoute, je vais... On va essayer d'être un petit peu plus ordonné puis peut-être préparer la prochaine fois, mais... Ouais. Mais les podcasts, c'est ça aussi. Là. Ça laisse place à ça. Fait qu'on verra. On va peut-être avoir plus de monde aussi. J'ai l'impression que là, personne s'est pointé. Parce qu'il est peut-être gêné, je sais pas. On verra. Je vais aller faire du montage un peu là-dessus, voir de quoi que ça a l'air. Puis je t'enverrai une copie de ça. On s'en reparle. Bon, ben c'est cool. Fait que bonne soirée. Puis, salut.